Bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est la présentation d'un chrony donc de chez iStake, donc merci à eux de me l'avoir fait parvenir. Donc c'est un chrony qui se prénomme AC6000 BT, donc ça c'est la version standard, il existe la version exclusive donc avec une housse de transport en plus et deux trois petits détails du chrony qui changent. Donc la boîte, une boîte assez simple, blanche, voilà, on voit le chrony, quelques petits détails. Voilà, une belle boîte simple, efficace, c'est tout ce qu'on demande. Sur la boîte, on peut y apercevoir ici que le chrony est connectable en Bluetooth avec iOS ou Android. Et en fait, il y a une application iStake, donc l'application iSoft, qui est développée par eux. Et voilà, donc on peut y faire connecter notre chrony. Donc on verra ça juste un petit peu après. Donc quand on ouvre la boîte, on y découvre un câble de chargement. Donc c'est tout simplement un câble USB, comme on peut avoir sur les téléphones ou beaucoup d'autres d'appareils rechargeables. Donc ça, je pense que si vous le perdez, vous en trouverez à l'appel chez vous. On y retrouve le chrony. Hop, une petite carte avec un petit autocollant. Ici, on y retrouve un petit film plastique avec sa notice. Donc ça, en fait, il suffit de le plier et on va le glisser dans le chrony, à l'embouchure où on passe nos répliques. Et en fait, ça, c'est tout simplement un petit film qui permet de faire le passage au chrony de billes en gel. Donc vous connaissez peut-être ou pas, mais voilà les petits pistolets, des espèces de petits pistolets Nerf quoi, Nerf ou à billes tout simplement, qui tirent des petites billes en gel. Et donc voilà, ça permet de passer ce type de réplique, on va dire, au chrony. On y retrouve un manuel d'utilisation, donc disponible en 4 langues, en chinois, en anglais, en japonais et en allemand. Donc voilà, il n'y a pas de français, mais c'est assez simple d'explication. Je pense que tout le monde est capable de comprendre. Après, sinon, on traduit, mais voilà. Après, ça reste un chrony et c'est un peu tous la même chose. Donc voilà, les différents paramétrages. Voilà, et explication de ce fameux chrony. Ensuite, le chrony, donc là, nous, il est livré dans du papier bulle. Hop. Donc, on peut voir sur le dessus le marquage iStake. Il est en plastique, donc voilà, mais ça a l'air d'être du plastique vachement robuste quand même, comparé à certains autres chronies que j'ai pu avoir en main. Là, ça a l'air quand même d'être de la bonne manufacture. Sur le dessous, on y retrouve un petit pas de vis pour mettre sur un trépied, une petite étiquette, voilà où on voit Lyon 18650, donc ça c'est le type de batterie qu'on a dedans. Donc voilà, ça se loge ici. Donc vous pouvez la recharger sur un chargeur ou tout simplement à l'arrière. Voilà, ici on peut y voir la prise pour mettre le câble qu'on a vu juste avant pour le recharger. Voilà. La façade, donc on y retrouve des touches, donc on-off ou entrée, et puis ici les touches directionnelles. Voilà, le petit écran juste ici. Ici l'embouchure par là où on va mettre la réplique, donc en métal. Voilà, ça fait à peu près 3 cm de métal là-dedans. Voilà, et après, ensuite à l'intérieur, c'est en plastique avec le capteur infrarouge. Donc c'est dans cette partie-là qu'on va y glisser le petit film en plastique transparent pour les billes en gel. Voilà, et il me semble que sur le chrony exclusive, tout l'intérieur est en métal. Voilà. On y retrouve ici le petit logo Bluetooth pour dire que c'est un chrony connecté tout simplement. Et puis on a fait le tour du chrony. On a 4 patins ici, antidérapants si on veut le poser. Voilà, j'appuie, ça bouge pas, hein, c'est stable, hein, ça tient vraiment bien.
Donc ensuite, pour l'allumer, bah, on-off. Voilà, et puis on arrive sur l'écran principal. Donc on va y retrouver différents paramètres, hein, le nombre de joules, le joule en centimètres carrés. Ici on retrouve l'ammo 3, donc en fait on a 5 types de munitions qu'on peut présélectionner. Donc là on est sur la 3, et puis ensuite en bas on aura le nombre de RPS ou de FPS qui vont s'afficher. Tout en haut à droite on a le taux de batterie qui s'indique tout simplement. On change de page. Ici en fait on aura un tableau avec tous les tirs qu'on a effectués, avec la moyenne en bas, la mini, la maxi. Et sur l'autre page on y retrouve donc le menu de réglage. Donc quand on va dans ammo, on en retrouve ici notre tableau. Donc on peut faire 5 sélections de grammage avec un différent diamètre. Donc nous on reste sur du 6 mm parce qu'on est sur des répliques d'airsoft. Unité de mesure en gros, donc on va y retrouver ici les RPS qu'on peut changer en RPM. Donc voilà, on va laisser un RPS. Ici la vitesse, donc en feet par seconde ou en mètres par seconde. Le type de poids, donc en grammes ou en grains. Donc grains, ça serait plus pour tout ce qui est arme à feu. Énergie, donc là on est sur du joule, ou sinon on peut sélectionner du pied par livre. Voilà, nous on va laisser en joule. Après APO, donc pour auto power, donc en fait ici on a un timing qu'on peut mettre jusqu'à je ne sais pas combien, beaucoup. Bon, en fait on peut mettre jusqu'à 1 heure. Donc en fait ça c'est au bout du non-utilisation du chrony, le chrony va s'éteindre. Voilà, ici on peut lui dire on ou off. Voilà. Ensuite ici c'est pour tout simplement la luminosité de l'écran. Donc on va de 10 à 0. Voilà. Hop, impeccable. On peut choisir par défaut. Et après ici reset. Donc on peut remettre les calibrations d'origine, hein, d'usine on va dire. Et on y retrouve tout en bas le numéro de série du chrony. Voilà. Donc on a fait le tour. Après ça reste un chrony basique, hein. En soi c'est pour mesurer des tirs. Mais voilà, c'est assez fluide, c'est assez simple d'utilisation, de bonne manufacture, donc ça c'est impeccable. Donc maintenant sur l'application, on peut y voir tout simplement, voilà, en fait dès qu'on l'allume, il vient se paramétrer ici, on clique dessus et en fait on va y retrouver tout simplement la même affichage qu'on retrouve sur le chrony, donc avec tous les mêmes paramètres, hein, notre valeur mini, maxi, notre moyenne, ici notre tableau avec les différentes billes et grammages qu'on a sélectionnés, on peut changer les FPS, etc. On retrouve exactement tout. Ici on préenregistre nos tableaux. Voilà, mettre à jour l'application, remettre les valeurs par défaut. Ici on retrouve toutes les valeurs qu'on a enregistrées. On peut enregistrer qu'on a fait des essais. Ici on a un tableau de conversion. Ça peut être utile des fois pour savoir un peu combien de joules ou de FPS notre réplique devrait sortir avec des valeurs théoriques. Et ici tout en bas de l'application on y retrouve en fait le site iStake, donc notamment des traceurs qui font, et ça je vous ferai des vidéos prochainement par rapport à leurs traceurs. Donc voilà l'application, on va faire un petit tour en réel pour voir ce qui se passe avec l'application. Donc là voilà, on voit que le chrony est synchronisé avec l'application, on a les mêmes valeurs. Donc là on va essayer, voir, et vous allez voir.
Donc voilà, là on retrouve toutes les valeurs du chrony. Voilà, donc là on a le tableau avec toutes les tirs qu'on a fait. Donc on voit qu'on est plutôt régulier. Donc voilà, notre maximum il était à 244 fps. Notre minimum 234, on a une moyenne de 240 fps. Donc ça c'est vraiment pas mal pour les passages de chrony de terrain. Hein, pour les parties, on peut voilà, prendre la moyenne des tirs effectués au lieu de dire bah, on prend le plus élevé ou quoi. Donc ça c'est pas mal et on retrouve exactement la même chose sur l'application. Donc on peut changer voilà, en temps réel sur l'application et on voit que les valeurs changent par rapport à ce qu'on modifie. Voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. On peut les enregistrer si on veut. On peut même retrouver un tableau. Donc voilà, avec les puissances, hein, tout ça. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et surtout pour les personnes qui font des vidéos de présentation de répliques ou quoi, ça peut être vraiment intéressant hein, pour eux avec l'application. Ça permet vraiment d'avoir un bon retour et d'avoir ce visu de chrony, voilà, un mauvais éclairage ou avoir un, voilà, c'est avec l'application, je trouve ça vraiment sympathique comme visu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Moi, c'est un produit, bah voilà, que j'aime bien. Je pense que voilà, ça sera celui-là que je vais utiliser maintenant pour le reste de mes vidéos de présentation de répliques et voire même si j'organise des parties d'airsoft pour passer les joueurs au chrony. Donc voilà, un grand merci à iStake pour l'envoi de ce chrony là. Je vais bientôt vous présenter des traceurs également de chez iStake. Et voilà, donc tous les liens sont en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!